Yo les refs, ça dit quoi? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Babylone de Népal a été composé. C'est parti. C'était au stud comme à l'usine, Babylone a gagné. Je vais pas baiser Kim K ou mettre des de la cagne, mais vu que chaque jour qui passe, il se met un peu plus à caille. La prod a été réalisée par Népal, et oui, si vous le saviez pas, Népal était bel et bien un beatmaker. Petit fact sympathique, il a d'ailleurs aidé à la composition d'Humanoid de Nekfeu. Donc c'est cool. Babylone, c'est un son que j'avais très envie de remake parce que je kiffe composer des instrus dans les vibes de Népal, mais l'un des trucs qu'il fait souvent, c'est sampler d'autres sons. C'est le cas de par exemple Babylone, Suga Suga et Trajectoire. Or, c'est quelque chose que j'ai personnellement quasiment jamais fait et que je pense beaucoup d'entre vous ne font que très rarement. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de décortiquer cette prod. Ne perdons pas plus de temps. Allons analyser tout ça. Pour la mélodie principale et d'ailleurs la seule mélodie du son, Népal sample Nuit Blanche de Tarkovsky Kartey. D'ailleurs, si vous vous demandez comment j'ai trouvé ça, j'ai tout simplement utilisé WhoSampled, qui est un site ultra pratique qui permet tout simplement de retrouver à chaque fois les samples utilisés dans tel ou tel son. Donc si là par exemple on marque Babylone, hop, Babylone by Népal, là on a le sample utilisé pour le son, donc c'est ultra carré. Mais revenons ensemble, si on écoute un petit peu le début, on peut se demander c'est quoi la ressemblance avec le son de Népal. Et c'est ce que je me suis demandé jusqu'à tomber sur cette partie-là du son. Voilà, ce son d'accordéon ou de violon, je sais pas exactement ce que c'est, on le reconnaît dans le son de Népal. J'ai donc téléchargé Nuit Blanche en MP3 et je l'ai rajouté dans mon projet FL. J'ai ensuite découpé les parties qui allaient m'intéresser. Je me suis retrouvé avec cet extrait, je l'ai enregistré pour derrière pouvoir le sampler. Et pour ça, j'ai sorti un SliceX. C'est un VST de base de FL Studio qui permet de sampler des sons. Et pour l'utiliser, je vais glisser le sample dans mon SliceX. Maintenant que ça c'est fait, il faut que je positionne mes différents marqueurs pour pouvoir chop mon sample. Pour ça, je vais tout sélectionner, faire un Alt-M. Et hop, il y a mon premier marqueur qui est placé. Je vais placer du coup mes différents marqueurs aux endroits que je pense peuvent être intéressants à sampler. Bon, là j'ai la flemme de le refaire parce que ça m'a déjà pris trop de temps. Là, je suis retourné sur mon projet fini et du coup, je l'avais découpé en 6 parties. Mais en réalité, il y en a que 2 qui sont jouées. C'est la dernière partie, la région 6, et la 3. Ce qui, au BPM de Nuit Blanche, nous donnerait ça. On a les bons chops, mais les éléments arrivent trop tôt, donc on doit réajuster le BPM. Et si on se met à 123, là vous allez directement reconnaître le son de Népal. Du coup, on se retrouve avec ce sample, sauf que le son Babylone de Népal est pas à 123 BPM, mais à 111. Du coup, on réajuste juste ici. On modifie le pitch pour matcher celui du son. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le pitch à moins 253 cents. Donc pas moins 300, pas moins 200, moins 253. Ça peut paraître bizarre qu'on ne tombe pas sur un truc tout pile, mais je vous assure, c'est bien avec ça qu'on obtient le son final. Donc peut-être que Népal a cherché à donner cet effet off-key pour la mélo principale. Derrière, j'ai rajouté un petit peu de reverb. J'ai fait passer la mélo à travers d'un RC20, mais j'ai quasiment rien mis. J'ai vraiment mis un tout petit peu de noise, un peu de distorsion et un très léger cut mais quasi rien, un petit EQ pour booster les basses fréquences et les hautes fréquences, un compresseur multiband pour tasser un petit peu les mélos du milieu et un dernier EQ pour baisser les fréquences du milieu. Tout ça ensemble, ça nous donne ça. On se retrouve avec exactement la même mélo que pour le son, cette fois-ci je peux le dire. Ici on n'a rien de tout ça, il n'y a pas de It Matches Perfectly ou The Exact Preset. Si ça match déjà à peu près, on est déjà content. Et vu que c'est notre seule mélo pour cette prod, je vous propose de passer aux autres éléments directement. Dans l'intro de Babylone, on entend des ambiances derrière la mélo. Au vu du son, j'aurais peut-être dit que c'est une ambiance genre de café au bord des routes à Paris. Bon, c'est ultra précis, mais vu qu'il est parisien, je me dis que ça avait du sens. Et comme on a un petit peu des ambiances de café et qu'on entend des voitures à l'arrière, je me suis dit que c'est le truc qui s'y rapprochait le plus. Mais vu que j'avais la flemme de chercher ça, personnellement, j'ai juste utilisé une ambiance de cafétéria que j'ai rajouté du coup par-dessus mon sample. Sample auquel j'ai d'ailleurs EQ les basses fréquences pour l'intro. Et du coup, ça nous donne ça.
On s'en rapproche quand même vraiment pas mal, je pense. On laisse ça jouer pendant 2 mesures et ensuite on ramène une partie des drums. En premier lieu, le kick. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible du kick du son original et pour ça, du coup, j'ai pris un kick d'un kit lo-fi de Cymatics que j'ai filtré à l'intro pour que ça donne ça. Et si on regarde les ondulations du son original, on voit que le kick est assez rapide, genre il tape et après il se barre direct, tu vois, c'est pas un kick rond. Du coup, j'ai essayé de mimiquer ça avec une petite automation de volume sur le kick et du coup, ça nous donne ça. C'est pas mal. Derrière, pour la snare, même chose, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de l'original. Donc j'ai superposé 2 snares, cette snare de K-Mix et une autre aussi de K-Mix apparemment. Et avec le kick, ça nous donne ça. Pour la hi-hat, j'ai pris celle-ci. Hi-hat auquel j'ai fait jouer cette rythmique-là. Rythmique pas si compliquée que ça en soi, mais attention, elle se répète pas sur 4 temps, mais 8. Il y a quelques légères différences entre cette partie-là et celle-ci. À mon avis, Nepal a fait ça pour pas que la prod soit trop répétitive. En particulier, vu qu'on a une seule mélodie qui se répète littéralement pendant tout le son. Donc c'est bien d'avoir des hi-hats avec un maximum de variation. Derrière, on a une open hat qui joue juste à la fin du 4e temps. Et tout ça ensemble, pour l'intro, ça nous donne ça. On coupe la fin de l'intro, on laisse juste la open hat à la fin et on passe à la deuxième partie de la prod. Dans cette deuxième partie, notre kick est un peu plus de punch, du coup je l'ai superposé avec un autre. Ce kick, c'est l'un des kicks que j'ai réalisé dans cette vidéo aussi et que je sortirai sûrement plus tard. En tout cas, SO la voisine pour le kick. Hein. Par-dessus tout ça, on rajoute une 808. Pour ça, j'ai utilisé la 808 du Diaby Drum Kit qui est malheureusement plus disponible. C'est très triste, mais du coup, cette 808, elle joue ce pattern-ci. Comme d'hab, je lui ai rajouté un décapitateur par-dessus pour la faire saturer un petit peu, un petit fruity limiter pour la sidechain avec le kick, et tout ça, ensemble, ça nous donne ça. Et c'est fou parce qu'on est passé sur quasi tous les éléments de la prod. C'est ça aussi que j'aime avec les prods de Nepal, c'est qu'elles sont vraiment très simples mais super efficaces. Au niveau de l'arrangement, des fois on retire les 808, voilà, pour un peu de variation. Ensuite, on a un petit pont, on repart avec quasi tous les éléments. Éléments auxquels on va néanmoins appliquer une automation d'EQ. Vous allez voir ça. Hop, on va reprendre. Voilà. On fait bouger l'EQ petit à petit avant de se rapprocher de l'outro et juste au moment où on finit la 4e mesure, on coupe tout pour rajouter un petit FX. Cet FX, c'est un petit rechargement d'arme à feu puis un tir. Bon, je vais pas vous mentir, pour le coup, comme j'avais pas trouvé le même FX, j'allais directement sampler du son original parce que j'avais la flemme de le remplacer par un autre. Mais du coup, dans le contexte, ça donne ça. On en arrive du coup à l'outro, on ramène tous nos éléments et par-dessus, on rajoute un autre petit sample. Cette fois-ci, c'est un sample de voix, plus précisément un sample de rap et plus particulièrement un sample de ce son-ci. On remarque d'ailleurs que Nepal s'est un peu inspiré de Young Simi dans ce son pour son flow dans Babylone. Du coup, j'ai repris les voix du son en utilisant la technique que je présente dans cette vidéo. Et par-dessus sa voix, j'ai rajouté un petit RC20, un petit EQ téléphone, un peu de reverb et un petit Vulf compressor. J'ai aussi pan la voix un petit peu sur la droite et du coup, tout ça ensemble avec la prod, ça donne ça. Petit détail totalement osef, mais qui, moi, m'avait fait marrer. Même pas marrer, en fait, juste... Ouais, bon, c'est un détail totalement osef, quand même. Avec la technique que j'avais présentée, on arrive à extraire des voix encore plus clean que dans le son original. Dans Babylone, quand il y a l'extrait de Young Simi qui arrive, on entend les hi-hats de Deadbeat, alors qu'avec la technique que j'avais présentée, on les entend pas du tout. Voilà, tout le monde s'en bat les couilles, mais moi, je trouvais ça marrant, donc... Ok, là, on en arrive à la partie intéressante, le test Shazam. Est-ce que Shazam va reconnaître la prod et l'associer à Babylone? Franchement, je pense qu'il y a moyen, parce qu'on peut difficilement être plus proche du son original. Mais on va tester. Allez, let's go, let's go. Non, allez, mon gars.
Oh, let's go, let's go, let's go. B9, B9, B9. Ah, je suis saucé. Pendant 2 secondes, j'ai eu peur, mais c'est bon. C'est validé, c'est validé. Ça a passé le test Shazam, je pense qu'on peut dire que c'est un remake très réussi. Je suis saucé, c'est tout pour le remake. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.